بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'émission aujourd'hui, l'émission de la Sharia Intelligence. J'ai avec moi aujourd'hui dans le studio mes chers collègues, Monsieur Ismail et aussi la sœur Khadija. Bienvenue. Et aussi bienvenue à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on a un sujet très spécial. C'est le sujet qu'on terme la réponse au pourquoi. La réponse au pourquoi, parce que les gens posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci dans l'islam? Pourquoi est-ce qu'on fait cela dans l'islam? Donc, on veut voir quels sont les différents niveaux du pourquoi à laquelle il faut répondre dans la charia. Parce que ce n'est pas à toute chose qu'il faut répondre. À quel niveau il faut savoir quand est-ce que... à quel niveau il faut... Parce que ce n'est pas à toute chose qu'il faut répondre. À quel niveau il faut savoir quand est-ce que cesser à répondre au pourquoi. Donc, Inch'Allah, avec moi, mes collègues, on va essayer de faire des éclaircissements sur la réponse, sur les réponses au pourquoi, Inch'Allah. Donc, Monsieur Ismail, quelle est votre compréhension et votre avis sur la manière dont il faut répondre aux questions pourquoi vis-à-vis le maqasid de Sharia, les objectifs de la Sharia? Alors, merci beaucoup, Tesselim, pour cette question. Alors, la question de pourquoi devient ou s'avère être très, très importante dans la mesure où notre vie, en quelque sorte, est seulement pleine de pourquoi. Alors, pourquoi, en quelque sorte, pourquoi il faut placer, pourquoi essayer d'expliquer le niveau de pourquoi dans la charia. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de situations. Et les juristes, dans la conduite de leur raison ou dans la conduite de leur fatwa, de la façon qu'ils formulent leur fatwa, ils ont, comment on appelle, il y a un intérêt particulier, en quelque sorte, à l'islam, d'aller au-delà des évidences textuelles pour avoir, comment on appelle, cette orientation de répondre aux questions. C'est-à-dire quoi? Pour être plus clair, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous devons aller au-delà des évidences textuelles. Alors, la question de pourquoi devient très, très importante parce que, vous voyez, il y a des fois où nous sommes en train de conduire notre fatwa. Et là, il me semble on n'a pas une évidence textuelle. On a besoin, en quelque sorte, de tracer ou de savoir l'objectif suprême à laquelle nous sommes en train de recourir. Alors, lorsque je reviens comment on appelle, sur une petite clarification, vous allez voir des fois, les questions s'articulent de cette façon. On vous dit où, quand, comment. Alors, à la dernière, vous allez voir, mais pourquoi? Ce mais pourquoi est maintenant la dernière objectif, l'objectif suprême. C'est là même elle est née. Alors, pour être plus explicite dans ce que je suis en train de dire, je prends par exemple la métaphore d'un enfant lorsque il était en train de, comment on appelle, de bouger avec son père, qui demande à son papa, lorsqu'il s'arrête au niveau des feux tricolores, et lorsque le père s'arrête, il dit, pourquoi on s'arrête? L'action est là. Le père lui dit, c'est pour respecter les feux tricolores, pour respecter la loi. Les règles codes routiers établis par la loi. Il dit, mais pourquoi il y a la loi qui est là? Il dit, pourquoi
il faut respecter, comment on appelle, la loi. Alors, le bénéfice s'articule là. C'est pour ne pas causer des dangers, excusez-moi, c'est pour ne pas causer des dangers de circulation. Il dit, mais pourquoi ne pas causer les dangers de circulation? Alors, et qu'est-ce il faut faire? Il y a l'objectif suprême qui est là, parce que lorsque nous rentrons dedans, on peut créer des accidents et il peut y avoir une perte de vie humaine. Alors que, par exemple, tuer un homme, nous savons que c'est... En quelque sorte, si vous voyez, comment on appelle l'articulation, c'est tout comme si la dernière, elle est maintenant l'objectif suprême. Et elle est comment on appelle, un niveau, comment on appelle, elle a un niveau, un caractère divin. C'est-à-dire, lorsque nous rentrons avec force, lorsque nous forçons la loi, nous pouvons créer des dangers. Et quand on va créer des dangers, il peut y avoir des pertes de vies humaines. On peut créer et causer beaucoup de dommages à d'autres qui sont en train de faire, à d'autres usagers de la route. Donc là, la dernière semble être le dernier pourquoi. Parce qu'à ce niveau, il n'y a plus autre explication, c'est que on ne doit pas tuer, on ne doit pas causer de dommages à d'autres usagers de la voie. Donc, en quelque sorte, lorsque nous montons dans cette logique des questions de pourquoi, nous allons voir, un, il y a l'action qui est là, deux, nous avons la loi, et trois, nous avons le bénéfice, quatre, nous avons la valeur qui est là, et le 5 est comme la dernière et objectif suprême. Et elle apprend un caractère divin. Ça veut dire que même dans le Coran et dans la Sunna, lorsque nous renvoyons le pourquoi en ce moment, on sait que ce n'est pas bien parce que le danger qui est la dernière étape est une étape où, et lorsque nous franchissons cette étape, on est allé, comme on appelle, au-delà de ce que même, comme on appelle, la charia est en train de protéger. Et le makassi, à ce moment-là, n'est là parce que l'objectif suprême est là et elle est définitive. Donc, si j'entends très bien, c'est que lorsque, si je vois le métaphore que vous avez donné, lorsque l'enfant demande à son père pourquoi est-ce qu'on ne veut pas, pourquoi est-ce qu'on s'arrête, et le père dit non, c'est pour ne pas causer, pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'on respecte la loi, et le père dit c'est pour ne pas causer des accidents de danger. En ce moment-là, il demande encore pourquoi est-ce qu'on ne veut pas causer des dangers. Mais c'est parce qu'on ne veut pas tuer, on ne veut pas que des gens se heurtent et meurent. Et si la raison, et si l'enfant demande encore pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que les gens meurent, mais c'est parce que Allah dit de ne pas être la cause de destruction d'autres personnes. Maintenant, si la question est que pourquoi est-ce que Allah ne veut pas, on accepte parce qu'on doit se soumettre à la vérité divine. Exactement. Donc, merci beaucoup pour cela, Inch'Allah. Ma soeur Khadija, je ne sais pas, nous avons des personnalités qui ont été même les bases aussi de l'évolution des maqasid de Sharia. Quelles sont les visions, quelles sont leurs opinions sur l'importance du maqasid de Sharia, et est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns de leurs visions, faire quelques élaborations sur elles? Merci beaucoup. Alors, nous avons 5 érudits ici. Le premier, c'est Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il dit, il a mentionné qu'il y a la justice, le merci, la sagesse, le bien, la loi, l'hospitalité. Et ensuite, nous avons Al-Izz bin Abdessalam. Al-Izz bin Abdessalam, il a mentionné que le maqasid al-Sharia comprend le bien commun et pas la destruction.
il a énuméré la défense, la sécurité, la loi et l'économie. Nous avons aussi Abu Ishaq al-Shatibi. Il a mentionné que les actes qui sont opposés aux bienfaits humains et qui sont totalement illégitimes. Et il a mentionné que l'échange social et culturel sont aussi parmi les maqasid de Sharia, le but du maqasid. Et aussi nous avons Ibn Ashur, où il a dit que la préservation des ordres mondiaux, la promotion du bien et la prévention du mal dans toutes sortes de manifestations. Finalement, nous avons Al-Fasi, où il a mentionné que le maintien de la paix et l'ordre parmi les gens, le bien de la planète, la Terre, comment maintenir le bénéfice du monde entier. Il a aussi mentionné que comment réagir envers les gens avec justice et comment planifier le bien quotidien. Merci beaucoup. Donc, merci. Donc, quand on voit ce que tous ces savants disent, on voit que même l'islam est toujours prêt à supporter le bien humain, est toujours à supporter l'ordre social, le progrès humain, le progrès du monde, le progrès de la société humaine. Merci beaucoup pour cela et je reviens à vous, monsieur Ismail. Donc, quelle est l'importance de ces énoncés, de ces différentes manières de définir le maqasid de Sharia par tous ces savants que la sœur Khadija vient de mentionner? Alors, merci bien Teslim pour la question. Et je crois que l'importance se fait réellement remarquer ici parce que vous voyez, il est important parce que d'abord pour la protection en quelque sorte du but et l'esprit de, comme on appelle, celui qui est en train d'énumérer son fatwa et autres ne doit pas être négligeable. C'est-à-dire l'esprit et le but. Le but et l'esprit ne doit pas être vraiment négligeable, surtout quand il s'agit des questions qui sont présomptives. Lorsque les questions sont zani, vous voyez, il est vraiment important et le maqasid est très très important et parce que à ce niveau-là, il faut savoir le but et cela protège en quelque sorte l'esprit aussi du juriste qui est en train de développer son fatwa. Alors, il y a aussi le rôle de l'évidence. Il y a le rôle de l'évidence qui se fait remarquer à ce niveau, surtout lorsque nous savons que le maqasid comment on appelle, utilise une méthodologie. Et cette méthodologie, comment on appelle, va au bénéfice même des outils de certains outils. Donc, au nombre de ces outils, on peut par exemple citer Istisan et le Maslaha et comment on appelle ça des Aria, Ouf, Kias et et la sunna même du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans certains contextes et bien sûr le Coran. Alors, il y a aussi l'importance de la triangulation qui est là, qui est vraiment fondamentale. La triangulation, c'est-à-dire passer par, prendre le départ de l'usul fiqh, passer par le qawaid et aboutir à notre maqasid qui est en quelque sorte l'objectif dernier et le but principal même de ce que de notre fatwa ou bien de l'action que nous sommes en train de développer. Alors, concernant par exemple au niveau de la carrière, alors ici on nous demande d'être plus professionnel. Professionnel dans cette vie et bien sûr pour
de l'autre et la vie de l'au-delà. Ça veut dire que quand on parle d'être professionnel, il faut être professionnel dans le sens de ne pas, je ne sais pas comment placer le mot, de ne pas commettre des actes qui vont quand même aller à l'encontre de la moralité. Donc, être professionnel de cette vie et ainsi penser à la vie de l'au-delà. Donc, on vous demande à chaque fois que vous êtes dans une position donnée, il faut chercher toujours à être le bête, comment on appelle, le meilleur. Le meilleur. Il faut toujours viser le meilleur, l'excellence. Donc, ça fait partie aussi des conseils en ce qui concerne la carrière et en ce qui concerne notre profession. L'excellence, être toujours le meilleur, chercher à toujours être le meilleur dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre carrière. Donc, être aussi vraiment utile. Il faut chercher toujours à être utile dans votre société. Partout où on vous met, on vous place, vous devez montrer vos potentialités. Vous devrez faire en sorte que votre utilité se fait remarquer dans cette société. Alors, je crois que c'est ce que je peux dire au niveau du conseil en ce qui concerne la carrière. Donc, merci beaucoup. Et je crois qu'il faut très très bien souligner ce que vous venez de dire au niveau de la carrière, parce que souvent on a des musulmans qui sont des professionnels et en tant que professionnels, ils se détachent de l'islam. Bon, vous les voyez quand ils pensent en tant que professionnels, vous les voyez, mais ce gars est excellent. Mais en tant que musulman, bon, c'est comme s'il ne connaît rien. Vous voyez. Donc, un musulman ne doit pas se détacher. Et si vous êtes professionnel, soyez un professionnel musulman. Un musulman qui maîtrise sa religion, qui aussi maîtrise sa profession et qui peut même amener les maqasid de sa religion parce que les maqasid de sa religion vont lui-même aider à aboutir à sa mission professionnelle. Donc, il faut toujours penser à des maqasid dans tout ce qu'on fait, dans la profession, dans tout ce qu'on fait, soit qu'on soit un docteur, soit qu'on soit un médecin, soit qu'on soit un ingénieur, soit quoi qu'on soit, il faut toujours penser à des maqasid parce que c'est ces maqasid qui nous aident à établir une société paisible, une société qui est heureuse, une société qui est heureuse. Inch'Allah, je crois que par cela. Avant que vous ne quittez à la question, vous avez évoqué un cas. C'est vrai que parfois les musulmans, il y a des musulmans qui sont professionnels, mais ils n'arrivent pas à extérioriser leur mais dans ce cas de maqasid, je vois un petit problème. Et le problème, c'est quoi? Il arrive des fois aussi, au nom de l'islam, il y a des endroits où on peut être utile, des endroits où on peut être vraiment professionnel, mais on se dit, je suis musulman, c'est pourquoi je ne dois pas, comment on appelle, montrer mes potentialités à ce niveau. Bon, à cause de l'islam aussi, il y a d'autres qui essaient, même là où il peut être utile pour leur société, là où il peut être des meilleurs, là où il peut être des professionnels, ils se disent non, je suis musulman. Et par contre, peut-être ceux qui sont en train de développer l'histoire ne sont pas des musulmans. Donc, par conséquent, je ne dois pas aller à ce niveau, je ne dois pas montrer mon profil, je ne dois pas leur apporter mon plus afin de permettre l'évolution. Je crois qu'à ce niveau aussi, on doit travailler un peu et comprendre, voilà l'intérêt même de passer par l'étude de ce que nous sommes en train de faire, de comprendre le maqasid, de conformiser avec les lois islamiques. Et lorsque nous savons que cela évidemment contredise ou aura une atteinte à la charia musulmane, je peux dire non, parce que cela a été refusé ou interdit par les textes. Bon, au cas contraire, je crois que nous devons être aussi utiles, apprendre à être utiles à nos sociétés. Merci beaucoup. Les musulmans aussi doivent arrêter
une différence entre les activités spirituelles et les activités humaines aussi. Parce que quand on sépare entre les activités spirituelles et les activités humaines, il y a un problème. La spiritualité de l'islam, c'est pour nous guider dans les activités humaines. Donc, quand on fait la séparation, on se concentre seulement sur les activités religieuses, les activités spirituelles, et on ne se concentre pas à des activités humaines. Et je crois qu'il y a un problème là-bas. C'est pour cela que la plupart des solutions des problèmes mondiaux aujourd'hui viennent des non-musulmans, mais pas des musulmans. Prenez le cas de la pandémie, par exemple. La plupart des vaccins viennent des non-musulmans, mais pas non des musulmans. Donc, on a besoin, parce que c'est une mission spirituelle aussi, de sauver la communauté, parce que ça fait partie des maqasid, le sauvegarde de la vie, la protection de la vie humaine. Donc, ceci est très, très important. Il faudrait que les musulmans aussi peuvent développer des vaccins pour sauver les hommes qui sont en danger de la pandémie, eux-mêmes d'autres maladies qui envahissent ce monde. Donc, ceci est très, très important. Et par là, j'aimerais venir à la sœur. Bon, on vient de parler de tout ceci maintenant. Donc, comment je vois le maqasid de Sharia? Et moi, je vais faire une comparaison avec l'objectif millénaire pour le développement. Quel est votre avis sur cette comparaison? Merci beaucoup. Ce sont tous des synonymes. On dit maqasid, on parle de quoi? On dit l'objectif millénaire, on parle de quoi? C'est la plus importante, c'est nous parlons de promouvoir une bonne vie pour tout le monde. Tout ce qui est bon est encouragé. Le nom qu'on donne à quelque chose n'est pas l'essence. Même les érudits comme Ibn Qayyim, quand il parlait des 4 critères, il parlait du justice, la sagesse, le bienfait, la bonté et tout ça. C'est pourquoi? C'est parce que c'est le maqasid. C'est la même chose quand Al-Iz, la phrase de Al-Iz, quand il parlait de tout ce qui est bien et tout ce qui cause de mal. Tout ce qui cause de mal n'est pas parmi du but du sharia. Tout ce qui est bon, qui emporte le bienfait pour le monde entier, ça fait partie du maqasid. Alors l'objectif millénaire pour le développement fait partie du maqasid du sharia, parce que c'est le but du sharia après tout. Et même dans le Coran, plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint Coran de collaborer pour le bienfait. N'importe quelle religion, n'importe quelle partie du monde, quand c'est pour le bienfait humain, quand ça va nous aider tous, nous ne pensons plus au nom qu'on donne à cela. Le but, c'est toujours pour le bien. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Ismail a un mot à ajouter sur cela. Oui, je crois qu'elle a bien tranché la question et c'est très clair lorsqu'on parle, comme on appelle, de l'objectif du développement, le développement millénaire. Et je crois qu'on est en train de parler de ce que nous sommes en train de vivre et des réalités et faisant même une anticipation de ce qui va venir, en quelque sorte, et prédit en quelque sorte et commencer par se préparer à partir de maintenant. Tout ça là font partie des objectifs de la charia, c'est-à-dire nous sommes en 2022 aujourd'hui, mais le gouvernement nigérien est en train de se préparer de ce que peut être le Nigeria en 2030. Ils ont déjà planifié le Nigeria jusqu'en 2030. Donc, en quelque sorte, pourquoi cette préparation? C'est pour tenir compte des réalités qui se passent parce que
et le temps change, les choses changent, nous sommes en train de se multiplier, donc il faut préparer, il faut avoir, comment on appelle, un chemin très clair pour que les choses ne nous surprennent pas dans la vie. Donc tout ça là, c'est pour le bien de qui? C'est pour le bien de la nation, c'est pour le bien, et comment on appelle, des citoyens, c'est pour le bien même des leaders du pays. Donc je crois que c'est très très important ce qu'elle a dit. Et il y a déjà une relation très très étroite dans le développement millénaire et le maqasid de la charia. Et je crois aussi que quelque chose qu'il faut noter ici, c'est que le maqasid qu'elle a dit, c'est comme un synonyme pour les objectifs, le développement millénaire. Et si vous voyez, la charia avait détaillé tout cela plus longtemps même. Vous voyez. Mais le problème, c'est que nous, les musulmans, on a tous ici comme la connaissance seulement. On ne travaille pas là-dessus pour matérialiser ces choses dans la société. Ce sont les non-musulmans qui apprennent ces choses-là et ils-mêmes établissent des établissements pour l'accomplissement de tous ces objectifs-là. Je crois que la communauté musulmane doit s'élever, doit se réveiller, et on a tout ce qu'il faut pour rendre le monde paisible, pour rendre le monde heureux. On a tout cela dans la charia. Il est temps maintenant de les utiliser et appliquer afin d'arriver à un monde heureux, un monde très paisible, un monde là où tout le monde est content, tout le monde a tout ce qu'ils ont besoin pour vivre une vie qui est très acceptable. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui et continuer une autre fois dans d'autres épisodes. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui encore, et merci à nos téléspectateurs. On va s'arrêter ici malheureusement pour continuer une autre fois. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.